Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Discus71. Alors aujourd'hui la vidéo va porter sur les insectes, en l'occurrence le criquet de droite. Alors le criquet qui est à gauche, c'est un criquet qu'on achète dans le commerce, un criquet sauvage. Voilà, et c'est une femelle, elle est déjà d'une certaine taille. Et celui qui est à droite, c'est un sauvage. Et déjà il n'a pas la même corpulence, il est énorme. On va dire aussi au niveau des caractéristiques physiques, ça n'a rien à voir non plus. Il y a beaucoup de détails qui changent. Après sur la vidéo, on n'arrivera pas trop à faire la différence, mais croyez-moi, il y a beaucoup de différences. Il est énorme celui-là. Il est vraiment énorme. Alors, je vais vous raconter sa petite histoire et pourquoi je l'ai filmé. Déjà, il mérite tout mon respect. Elle, parce que c'est une femelle. Alors, on va remonter au début de l'histoire. Alors ça se passe au mois d'octobre de l'année dernière. Bon, bah, au mois de mars, on est le 5 mars aujourd'hui. Ça monte, on va dire, octobre, novembre, on va dire, allez, fin octobre, début novembre. Bon voilà. Alors j'avais plus de voiture, mon frangin me prête sa voiture. Et puis bah il me dit, bah tiens, il faut que tu changes tu peux changer les ampoules bon, des phares, quoi, voilà. Alors ok, bon je récupère sa voiture, et puis bah le jour même, ou je sais plus, ou 2 jours après, bon je change les ampoules. Bon, j'ouvre le compartiment, le capot du compartiment moteur. Je commence à changer les ampoules et là, qu'est-ce que je vois? Je vois le cul d'un criquet caché dans le compartiment moteur. Bon, je me dis, il doit être mort, séché, voilà. Je le prends délicatement parce que je me dis, en le prenant, il va s'effriter partout, il va l'avoir partout. Alors, du coup, je le prends délicatement. Et ben non, il était encore vivant. Et quand je l'ai sorti, parce que j'avais vu que le cul, quand je l'ai sorti, j'ai vu la taille, j'ai fait waouh, ce monstre. Alors du coup, ce que j'ai fait, je l'ai mis dans l'habitacle, en attendant que je finisse de changer voilà, les ampoules. Je dis, vu qu'il est engourdi, il va pas bouger, voilà. Mais le problème, c'est que la chère petite dame, elle s'est barrée, elle s'est cachée. Elle s'est cachée dans un endroit du tableau de bord qui est inaccessible. Voilà, enfin, quand je pouvais pas la récupérer. Alors du coup, ben voilà, ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, là c'est encore l'hiver, il fait encore froid, enfin bref, c'est le début de l'hiver, il fait froid. Bon, il va passer son petit temps, puis dès qu'il va commencer à faire chaud, il va pointer le bout de son nez. Et ben ça n'a pas loupé. Dès que dès que le soleil commençait à vraiment chauffer, eh bien, un jour comme ça, bon, je monte dans la caisse pour partir, bon, je sais plus où, enfin on s'en fout. Et là, qu'est-ce que je m'assois dans la bagnole, j'ai même pas fait attention, et je démarre la voiture, et là, qu'est-ce que je vois? Sur le pommeau de vitesse, tranquille, en train de se faire rôtir au soleil, Madame Criquet. Bon je l'ai chopé, délicatement, et je l'ai ramené chez moi. Je l'ai mis temporairement avec mes autres criquets, mes criquets d'élevage, pour passer l'hiver. Voilà, il a profité d'une lampe chauffante, du pissenlit, de céréales pour insectes, une protection, et voilà, et des petits potes, et des petites copines. Mais bon, voilà, maintenant on est le 5 mars, il commence à faire très bon ici. Il y a je vois pas mal d'insectes, de criquets qui commencent à sortir. Alors, il mérite sa liberté, il mérite tout mon respect déjà, parce que il doit avoir elle doit avoir un certain âge. Elle est pas du tout abîmée, elle a rien de cassé, il manque pas une patte, rien du tout, enfin rien. Même les ailes, elles sont intactes. Et j'en ai jamais vu d'aussi gros. Alors bon, j'achète des criquets, c'est pour mon caméléon, mais j'ai pas trop envie qu'il s'étouffe avec cette grosse quenelle, parce qu'elle est vraiment énorme. Là sur la boîte, vous avez du mal à peut-être avoir à peu près sa taille, mais c'est du mouse quoi. Quand on prend, voilà, on va essayer de filmer avec l'autre qui est à côté. Voilà, à gauche là, comme vous voyez, bon, c'est une femelle, c'est pas un mâle déjà à la base, C'est déjà une femelle d'une belle taille. Regardez la différence entre les deux, quoi. Ouais, quoi. L'autre à côté, il est tout rikiki, Et pourtant, il est déjà beau, quoi. C'est déjà un beau criquet. Bon, voilà. Alors, du coup, pourquoi, bon, la boîte de gauche, c'est juste pour faire une comparaison avec celui qui se trouve à droite. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais le relâcher dans la nature aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Je vois pas l'intérêt de le congeler et puis donner à mes fourmis. Je vois pas l'intérêt de le donner aussi à ma grenouille Pac-Man. Elle l'aurait mangé, il n'y aurait pas de doute, mais non. Voilà, après, comme je vous ai dit au début de la vidéo, elle mérite tout mon respect et je vais la relâcher dans la nature aujourd'hui. Voilà. Eh ben,
On va suivre tout ça ensemble. Et voilà, à plus. Eh bien, nous voici en pleine nature. Et puis là, bah, je vais le relâcher, tout simplement. Par contre, il s'est passé quelque chose pendant le transport. Je n'arrive pas à le filmer, à faire un zoom dessus. Allez, zoom, voilà. Il a perdu une patte postérieure. C'est dommage. Ça fait chier. Mais bon, il en reste encore une. On va essayer de faire en sorte que ça se passe bien pour lui. On sent qu'il a envie de se barrer. Enfin, elle. Alors, du coup, voilà. Allez, 1, 2, 3. Allez, va-t'en. Là qui vole. Je sais pas du tout où il a été. Voilà, il a été relâché en pleine nature. Bon, bah me revoilà chez moi. Alors, du coup, comme vous avez vu sur la vidéo, bon, il y a eu un petit accident, c'est que le criquet a perdu une patte postérieure gauche, enfin la patte postérieure gauche. Bah, c'est pas de sa faute à lui, c'est de la mienne. De la façon que je l'ai tenu, il s'est débattu. Et les criquets, faut savoir une chose, c'est qu'ils ont un réflexe, ils peuvent sacrifier une de leurs pattes postérieures sans aucun problème. Parce que quand je donne des criquets à mes caméléons, j'enlève les pattes postérieures. Ce que je fais, c'est que je détends la patte, une des pattes, je donne une légère pression, on va dire, devant le genou, en direction du criquet, pas sur le tibia du criquet, on va dire de la patte postérieure, mais sur la cuisse. Je me positionne juste un petit peu devant le genou, je donne une légère pression et le criquet abandonne sa patte postérieure. Il n'y a pas de lésion, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de souffrance, ça saigne pas, rien du tout. Et je renouvelle l'opération de la dernière patte postérieure et après je donne à mon caméléon quoi. Et les pattes postérieures, je ne les jette pas, rien n'est perdu, je les donne à mes fourmis, voilà. Enfin voilà quoi. Et du coup en revenant, j'ai récupéré, enfin j'ai cueilli du pissenlit comme vous pouvez voir. Hein. Un petit peu de pissenlit, pas trop mal. Il y en a assez. Alors pourquoi du pissenlit? Alors le pissenlit, excusez-moi, je me plante quand je parle. Alors le pissenlit, il contient un bon pourcentage de calcium. Voilà. Enfin, il y a pas mal de calcium dans le pissenlit. Alors c'est pour ça que et puis en plus les criquets en sont friands. Alors je vais pas me priver. Alors j'ai cueilli quelques feuilles de pissenlit. Et ils vont se régaler dessus. Voilà. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que vos proies, il faut qu'elles soient bien nourries pour que le caméléon en profite. Enfin, dans l'occurrence, pour moi, mon caméléon ou ma grenouille Pac-Man. Voilà. Et merci d'avoir suivi cette vidéo et à plus sur ma chaîne.